Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on va faire un crypto trading et c'est le trading day aujourd'hui pour le Omisego, le Iota, le Nano et le Litecoin. Donc là, comme vous voyez, c'est la deuxième partie des Digital Currencies. Donc ça, c'est en compétition directe avec tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et Dash, Money Cash, Dash, Zcash, Monero et ainsi de suite, hein, et les privacy coins. Mais ici, c'est pas le côté privé, ben c'est plutôt le côté usage au quotidien. Donc là, voilà. Donc là, on va s'attarder sur ces cryptos ici. Donc, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, informatif, démonstratif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très 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 volatiles qui aujourd'hui sont le IOTA, le Nano, le Litecoin et le Omisego. Je vous rappelle aussi qu'avant de placer quelques trades que ce soit, de faire quelque investissement que ce soit, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Donc soyez sûr de mais toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Et donc faites super attention à tout le buzz, à toutes les fraudes qui sont là, des retours d'investissement, des retours sur investissement incroyables et impossibles, ainsi de suite. Faites super attention à cela. Donc allez vraiment au grain, allez à la recherche. Donc vous voyez que moi, c'est ce que je fais tous les jours, hein. Donc tous les jours, on doit s'éduquer, tous les jours, on doit aller chercher de l'information par rapport aux cryptos qui nous intéressent. Et donc on va au grain nous-mêmes sur base de mes propres investigations, pas sur ce qu'a dit mon voisin ou ce que m'aurait dit, je sais pas, ma tante ou mon cousin, quoi que ce soit. Non, moi j'y vais et c'est votre capital que vous allez miser. Donc soyez sûr de bien comprendre ce que vous faites et de bien comprendre les risques que vous allez prendre. Ok? Donc voilà. Comme vous avez vu en archive dans le canal, on a énormément de contenu. Donc ça s'est pensé pourquoi principalement pour tous ceux qui sont novices. Pourquoi pour vous inspirer, vous permettre de comprendre et de vous familiariser avec quoi? Avec tout ce qu'est la terminologie, les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc vous voyez que tous les jours on a un crypto trading. Donc là vous avez beaucoup de choses en archive. Donc vous allez voir d'où on vient, les projections qu'on avait faites. Si aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a fait dans le passé, on est dans le bon aujourd'hui, et maintenant aujourd'hui, là, on fait des projections, on va dire futur, et on va voir si réellement on est dedans. Donc rappelez-vous que moi je suis spéculateur, trader et investisseur, donc soyez sûr de pouvoir bien me suivre, et donc je le rappelle toujours, hein, donc exactement, si ça c'est un plan, enfin une stratégie d'investissement, une stratégie spéculative ou une stratégie de trading sur une X période de temps, ok? Donc voilà, quand je parle d'investissement c'est du long terme, quand je parle de trade on va dire c'est du moyen terme, et quand lorsque je parle de spéculation on va dire que c'est du court terme, ok? Donc voilà. Et sachez aussi que j'utilise aussi des dérivés, donc des produits à fort effet de levier. Pourquoi? Pour profiter déjà, numéro un, pour une stratégie de couverture, et numéro 2, pour pouvoir profiter des mouvements baissiers. Comme c'est le cas maintenant, vous voyez que ça fait un bout de temps que j'en parle. Bitcoin à la baisse, Ethereum à la baisse, et je suis short. Ok? Donc short, c'est-à-dire je suis vendeur. Donc là, vous avez le contenu du canal ici qui est pour vous. Et ici, comme vous voyez à la page www.jtube.com, on a principalement beaucoup de services et de solutions d'éducation financière, donc des consulting one-on-one et pas mal de choses. On y reviendra en fin d'émission. Et ici, vous avez un PDF donc, qui va vous montrer exactement le contenu du programme. Ok, donc tous ces liens, vous les aurez aussi en description de vidéo. Et en fin d'émission, on en touchera un mot rapidement. Ok, donc voilà. Alors maintenant, on va commencer. On va se focaliser sur le Litecoin, le IOTA, le Nano et le Omisego. Donc maintenant, d'abord, commençons par prendre la température du marché. Et je n'ai pas oublié, Patrick Pat, je vais répondre à l'une de tes questions parce que tu me parlais exactement dans cette baisse. Tu comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire lorsque je disais que je suis en train d'accumuler, que j'avais des ordres placés plus bas pour pouvoir accumuler. On va y revenir tout de suite. Donc, maintenant, ici, rappelez-vous, je vous parlais de la phase baissière, qu'on était en train de baisser, qu'on avait le support aux 300 milliards de dollars. Vous voyez que là, on est en dessous. On continue la baisse. Vous voyez que ça fait un bon bout de temps qu'on est là. On voit que le Bitcoin essayait de survivre, hein, donc de se maintenir à un certain niveau. On était entre les 8000 et les 9000, mais ça n'allait pas tenir très longtemps. Et donc là, voilà, on est déjà baissier, hein. Donc là, vous voyez que là, depuis le temps que je suis baissé, donc regardez les vidéos que j'avais en archive et principalement celle du dimanche, donc le bit dimanche. Donc là vous allez voir plus en, comment dirais-je, là où j'y vais un peu plus en profondeur, j'explique tout ça. Donc vous voyez que là on est clairement déjà en dessous des 300 milliards. Prochaine target, ce serait quoi? Les 250 milliards. Si on prend le Bitcoin comme indicateur, le Bitcoin a perdu le support des 8000 et donc là on va plus bas. Donc vous voyez que clairement on est en train d'aller à la baisse et ça c'est généralisé dans tout l'écosystème. Ok? Donc voilà, maintenant avançons et on va directement
aux cryptos qui nous intéressent. Donc numéro un, Litecoin, ici son prix 120 dollars. Oui, Litecoin était resté super aussi, hein, mais là il y a eu des news qui n'ont pas été super bonnes. Donc vrai que tout l'écosystème est en train de baisser. Donc là c'est généralisé, le Litecoin, ben voilà, il a été contaminé, il part avec. Mais maintenant, comme je le dis souvent, ben, sur Litecoin on a rajouté un point en plus et c'est quoi? Ben, s'il y a eu des mauvaises news, on va dire au niveau fondamental, hein. Donc là on va voir c'est quoi ici. Là on va l'expliquer là. Donc Litecoin, 120 dollars US, à la baisse au niveau horaire de moins 2%, dans les 24 heures plus de 11% à la baisse, à la semaine près de 30% à la baisse, donc 28% exactement, mensuel près de 45% à la baisse et trimestriel moins 50%, la baisse généralisée, vous le voyez ici, et c'est quoi maintenant? C'est quoi maintenant? Ben, market cap de 6.7, hein. Donc rappelez-vous, à un moment donné, moi j'étais short en dessous des 200, donc j'étais short à 175. Le trade ne s'était pas passé, enfin ça s'est pas, c'était pas en train d'accélérer rapidement. Litecoin, c'est vraiment une position qui me faisait pip. Et donc voilà, donc je suis sorti vers les 140, non, vers les 160, 150 et c'est rapidement remonté. Et maintenant, vous voyez que c'est redescendu. Donc vous voyez que le truc, c'est ça, qu'on n'a jamais les trades qui sont parfaits. Il y a pas mal d'émotions. Litecoin, j'ai arrêté de mettre des shorts et je me focalise plus sur le Bitcoin et l'Ethereum. Pourquoi? Parce qu'au niveau graphique, c'est les cryptos qui allaient tomber tôt ou tard, hein. Litecoin, il y avait pas mal, comment dirais-je, ce qui me permettait de maintenir Litecoin super haut, c'est ce qu'on va voir dans les news ici. Il y avait pas mal de news fondamentales qui étaient réellement bonnes, mais maintenant, tout l'écosystème est en train de tomber et les news aussi qui devaient ils devaient révéler des choses cette semaine-ci, ben, ça n'a pas tenu. Ben, on voyait que voilà, ils ont été emportés par l'ouragan Bessie, hein. Donc voilà, donc le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est que ouais, lorsqu'on est en train de spéculer, surtout lorsqu'on prend du levier, donc on a des positions qui sont importantes, il faut pouvoir maintenir au niveau psychologique. Donc ouais, c'est ça, il faut être honnête avec vous-même. Avec Bitcoin et Ethereum, je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai eu énormément d'opérations short à succès, donc je vois bien comment dirais-je, je suis à l'aise avec un short. Donc shorter, donc vendre à découvert de Bitcoin et Ethereum, je suis à l'aise avec. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien réellement de grand au niveau fondamental et il y a des grosses fluctuations de prix au niveau de la volatilité, donc ça me permet de capitaliser fortement. Litecoin se maintenait fortement haussier, donc là, ici, les shorts sont bien plus compliqués, donc c'est un autre degré, donc ça me donne d'autres émotions au niveau psychologique, et par moment, ben, on n'est pas dedans. Donc lorsqu'on n'est pas dedans, et ça, les insiders, vous le savez, hein, donc là, j'en parle souvent dans les vidéos modules. Lorsque vous n'êtes pas dedans psychologiquement, il ne faut pas vous mentir, vous sortez de la position. Pourquoi? Prendre une position alors qu'on n'est pas à 100%, on n'est pas à son niveau optimal, ça se transforme en quoi? Du rouge dans le trade. Du rouge dans mon win and loss. Donc on le voit directement. Vous voyez, là, ça ne trompe pas. Donc là, quand on gagne, mais lorsque quelque chose va bien, on veut que tout, ma manière de penser, la stratégie d'intervention, ainsi de suite, pour la spéculation était bonne, mais moi, au niveau psychologique par rapport au Litecoin, il y a un problème. Alors je préfère ne pas être dedans. Pourquoi? C'est quoi le problème? Euh, Litecoin était encore en train de résister à la baisse, mais maintenant, voilà, il a cédé. Donc, vous voyez que voilà, il fallait se maintenir dedans, mais bon, soit, ce n'est pas ça. Donc là, quand ça va pas, bon, on sort, on laisse et on regarde le price action. Donc c'est ça, hein. Donc là, on va là où, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Si je suis vainqueur, si j'arrive à vaincre les Bitcoin et l'Ethereum, bah, je me maintiens dans ce que je suis en train de vaincre. Mais par contre, vous voyez que je n'ai pas de short sur le Ripple, je n'ai pas de short sur le Litecoin et je n'ai pas de short sur le IOTA ni sur le Neo et ni sur le Bitcoin Cash. Donc principalement, ben, voilà, j'en avais il y a quelques temps sur Bitcoin Cash, Ripple, ainsi de suite, mais maintenant ben, je me maintiens sur Bitcoin et Ethereum. Donc ouais, que ça c'est ça. Ok, bon là, Litecoin, on a fait le résumé du Litecoin, on a fait aussi une petite parenthèse, maintenant on continue. On va regarder quoi? Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, IOTA. IOTA ici en dixième position, 1,12 dollars. Au niveau horaire, on est à la baisse d'1%. Niveau pardon, niveau journalier à la baisse de 7%. Niveau hebdo à la baisse de 17%. Niveau mensuel, près de 40% de baisse. Et niveau trimestriel, près de 70% de baisse. Là, on voit que la baisse est généralisée, hein, donc comme dans tout l'écosystème. Market cap 3,1 milliards de dollars. Ensuite, on continue et qu'est-ce que l'on a? Voilà, le Omisego. 21e position ici, le prix 9 dollars, 9,05, horaire à la baisse de 1,16%, journalier à la baisse d'un peu moins de 10%, hebdo à la baisse de un peu moins de 25%, mensuel à la baisse d'un peu plus de 50% et trimestriel à la baisse de 41%. Market cap en dessous du milliard, on est à 923 millions exactement et vous voyez la baisse aussi généralisée. Et on fait le nano aussi aujourd'hui, hein, voilà. Et nano ici, 24e position, le prix 6 dollars US.
Horaire à la baisse de 2,74%, journalier à la baisse de 10%, hebdo à la baisse d'un peu moins de 30%, mensuel à la baisse de 56% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 60%. Aussi, la baisse est généralisée, market cap en dessous du milliard, on est exactement à 800 millions de dollars. Donc voilà, ça c'est pour les baisses généralisées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les pièces informatives. Et ensuite, on va aller à l'analyse technique price action et je vais faire un petit, bon voilà, une petite idée pour répondre à la question de Patrick Pat. Comme ça, tu vas voir ce que au niveau du graphique, tu vas voir les niveaux de prix où je dis que voilà, je suis en train de mettre des opérations baissières. Et si tu regardes bien, oui, vu que toi tu es un insider, dans les vidéos insider trading, si tu regardes bien, je pense que c'est dans la première ou la deuxième vidéo, il y a un spreadsheet euh, où je suis en train de parler exactement ben, des niveaux, hein. Si c'est en train de baisser, ben voilà comment tu vas en accumulant, accumulant, accumulant. Mais là, bon, on va y revenir directement au graphique, ça va être plus simple. Bon, les news, on commence. On a les news avec Litecoin. Qu'est-ce que l'on a avec Litecoin? Rappelez-vous, Litecoin devait faire une annonce très forte. Ils avaient lancé le LitePay et le LitePal. Et donc, ils travaillaient avec une équipe. Donc, il y avait cette startup qui avait été créée pour lancer le le LitePay, pardon. Donc, l'équivalent de quoi? Ben, comme PayPal, hein. Donc, permettre exactement de payer avec le Litecoin, mais au niveau de n'importe quel point de vente. Et maintenant, bah, vous voyez quoi, ben, le lundi, ça devait être live maintenant, mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été annulé. Donc, ils étaient en train de travailler avec vous voyez, le CEO de LitePay. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit dernièrement qu'il n'allait pas continuer à bosser et qu'il allait vendre la compagnie comme vous le voyez ici. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ben voilà, là directement, Litecoin qui se maintenait super super haut et il y avait cette news hein, qui permettait au Litecoin de se maintenir. Eh ben, c'est tombé à l'eau ce projet-là et donc maintenant Litecoin ben voilà il a été ben voilà free fall donc maintenant bon, on voit la baisse comment elle a été généralisée hein. Donc là en gros c'était ça c'est vraiment la chose qui a fait que Litecoin lâche le niveau de support auquel il était et vous voyez que maintenant ben, il suit le tout et donc ici il y a Charlie Lee lui-même qui est en train d'en parler et maintenant ben, il fait ses excuses hein. Donc là ça a été public donc là la news elle est réellement réelle ouais, Charlie Lee ici via son Twitter ben qui dit qu'ils étaient super super excités par cela, mais ça ne s'est pas fait au final. Le CEO de Lightpay a dit qu'ils allaient, ben voilà, il a dit que il laisse tomber l'histoire et donc voilà. Donc là, vous voyez que là c'était négatif pour le Litecoin et donc voilà, maintenant dans cette tornade baissière, ben voilà, ils sont partis avec et donc là Litecoin à la baisse. Donc vous voyez que l'histoire c'est ça. Donc ça c'est ce qui a encore précipité cela. Mais d'un autre côté, Litecoin reste toujours, il y a toujours quelque chose de positif. Donc vous voyez que malgré ça eh ben, on continue quand même à avoir quand même des choses très positives au niveau fondamental, des nouvelles news, des nouvelles pénétrations, hein, comme j'appelle ça, dans les industries, dans les différents secteurs de l'industrie, principalement au niveau financier. Et maintenant, quoi, Litecoin a un nouveau, quelque chose de nouveau, c'est quoi? Ben, il pourrait y avoir l'implémentation de quoi? De smart contracts réellement ben, sur le réseau Litecoin. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de très grand et donc là on va voir exactement bah, comment cela va réellement se passer. Pourquoi rappelez-vous la semaine passée on parlait de Abra qui va venir faire une espèce de exchange dans lequel on va opérer principalement comme monnaie hein, ça va être le Bitcoin et non même pas le Bitcoin hein, non, au lieu de Bitcoin Cash ils ont choisi le Litecoin et Litecoin va être utilisé un peu ouais, comme vous utilisez le Tether ou le Binance. Donc ça va être vraiment la monnaie de croisement. Donc là, ça va être vraiment bien. Ça va être super intéressant ça. Ça a ramené beaucoup de volume pour le Litecoin. Et d'un autre côté, l'exchange va fonctionner comme un exchange, mais il va offrir des cryptos synthétiques. Donc des sous-jacents, on va dire ça comme ça. Ouais, ce sont des sous-jacents des autres cryptos en croisement directement avec le Litecoin et un peu comme les CFD, donc oui, qui sont des contrats sur la différence du prix du sous-jacent, bah ici, ça va être basé sur quoi? Sur des smart contracts. Donc, c'est, on va dire CFD, bon, pour ceux qui savent c'est quoi, donc on va dire dérivé synthétique des sous-jacents via smart contracts maintenant. Donc là, voilà, donc là, il faudra qu'il y ait une couche supérieure dans le réseau, enfin une couche en plus hein, dans le réseau Litecoin pour permettre vraiment ben, le flux de ces smart contracts vu que les activités de trading vont être vraiment très importantes. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la chose positive. Et encore, qu'est-ce qu'il y avait quoi? En plus de ça, il y a encore une autre news ici qui parle de ça. Que maintenant, ben voilà, hein, que Litecoin deviendrait le chouchou de Wall Street. Donc par rapport à ça, donc au contraire de ce que fait le Bitcoin. Donc Litecoin, c'est des frais de commission moindres, transactions bien plus rapides et ainsi de suite. Et donc voilà, donc ça, ben, ça en ferait la coqueluche de Wall Street pour le moment. Plus encore, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez le LitePay ici, ça, il faut oublier, ça va pas être fait.
et un prochain listing sur l'exchange des frères Winklevoss, donc maintenant ben, le Gemini, et donc là voilà, ça pourrait être lancé là aussi. Donc ça c'est super super intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, plus tard dans la journée, on va revenir sur cet article, hein, donc avec une petite section de 10 minutes, on va faire cet article, donc je vais noter ici LTC Wall Street, article numéro 1 qu'on va faire, donc comme ça on va aller bien plus en profondeur dedans, ok? Maintenant, deuxième crypto. Ah non, pardon, pas deuxième crypto, ben on va continuer encore avec le Litecoin et voilà que maintenant même dans le dark web, rappelez-vous que toutes ces cryptos, principalement le Bitcoin, a vraiment pris ses origines, son cas d'utilité premier c'était dans le dark web et maintenant qu'est-ce qui se passe dans le dark web? Ben, beaucoup de gens utilisent Monero, pourquoi? La privacité, l'anonymat et ainsi de suite, mais ce côté privé, ce côté anonymat aurait quelques petits problèmes, donc les utilisateurs du dark web rencontreraient des problèmes avec le Monero, donc ils switchent vers quoi? Ben, ils sont en train de migrer vers le Litecoin. Donc le Litecoin pourrait être la monnaie de référence dans le dark web. Il fut un temps c'était le Bitcoin. Maintenant il y a des monnaies comme le Monero et ben maintenant ben, il pourra adopter le Litecoin. Donc cet article vraiment est en train de revenir dessus et ainsi de suite. Donc là aussi c'est vu qu'il n'est pas trop long, bon, on va faire Litecoin enfin on va faire Litecoin et Wall Street et Litecoin et le Dark Web. Donc voilà, on va faire ces deux articles aujourd'hui vu que c'est pas trop long, donc ça va être cool. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est les news pour le Litecoin. Maintenant, on va au IOTA et IOTA est en train de faire pas mal de choses ici, hein. Donc maintenant, IOTA vient d'être backé par PIC. Donc PIC, c'est une autre compagnie, donc un autre projet aussi décentralisé. Et maintenant, c'est quoi? Ils veulent faire un nouveau type d'exchange. Donc là, la news est vraiment pas trop mal. Donc ici, on explique un peu c'est quoi le PIC, ainsi de suite, qui a été créé sur le réseau Ethereum. Mais là, maintenant, ben voilà, ben PIC est en train de comment dirais-je, cette collaboration ici avec le IOTA. Ben pourquoi? Donc ici on explique un peu le partenariat et voir exactement ben, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau d'un exchange. On voit qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de coopération pareil, hein. On voit qu'il y a 2-3 jours on a vu quoi? EOS avec Bitfinex pour faire un exchange décentralisé. Ben maintenant ben, Stellar aussi est aussi un exchange décentralisé. Ben maintenant ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, IOTA aussi avec PIC, ils vont comment dirais-je, joindre leurs forces et lancer aussi un exchange décentralisé. Donc là, ça va être super super intéressant. Ce qu'on va faire, c'est que cet article vis-à-vis du IOTA, on va le prendre aussi. Donc là, on va y revenir tout à l'heure. Donc vous avez vu un peu le nouveau format, hein. Moins de 10 minutes, on met ça en français et donc là on va voir directement ce que c'est. Vu que mes sources à moi sont toujours anglo-saxonnes, ainsi de suite, donc là ben, on va passer à la traduction ici et on va pouvoir le commenter directement. Donc là, revenez plus tard dans la journée, comme ça on va aller en profondeur dans cet article ici. Et autre news sur IOTA, donc là ça vient directement du blog de IOTA, ben, c'est quoi? C'est le Trinity Wallet. Rappelez-vous qu'il y avait leur wallet, il y avait déjà la première version qui n'était pas spécialement optimale et là maintenant ils sont en train de réellement bah, de quoi de l'améliorer, hein. Donc voilà, donc là ils sont en train de parler de ça et voilà, quand est-ce que ça va être lancé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de comment dirais-je, hein, donc les révisions qu'ils ont faites par rapport au wallet et donc voilà en gros, hein, donc qu'est-ce qu'ils ont amélioré et donc le design, l'utilité, donc vraiment, ça doit vraiment être fait de manière easy, hein. Donc avec les wallets c'est ça, on doit vraiment pouvoir venir et utiliser le wallet de manière super super simple et donc voilà exactement c'est ça. Donc là, amélioration du Trinity Wallet et donc voilà. Et dernière news, c'est quoi? C'est le Omisego. Bah, vu que c'est la crypto du jour, on va donner aussi Omisego après, hein. Donc on va faire le OMG aussi. Et on va parler bah, de OMG. Et c'est quoi? Bah, sa roadmap, hein. Donc c'est vraiment quoi? Bah, est-ce que cette année va être l'année du Omisego et qu'on va vraiment voir le Omisego aller à la hausse? Donc le Omisego, c'est une crypto qui vient vraiment ben, de quoi, donner des services bancaires aux personnes qui sont non, bon, qui n'y ont pas accès, et principalement dans la région asiatique, donc sud-ouest asiatique, donc tous les pays comme l'Indonésie, la Malaisie, et ainsi de suite, hein. Donc tous ces pays-là, on va dire tous ces pays émergents, donc eux vraiment, ben, ils sont vraiment là pour faire ça. Si je me trompe pas, ils sont basés aussi dans la région, hein. C'est une start-up, c'est une compagnie qui venait de cette région-là. Exactement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, ils viennent de quelque part là. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est que cet article ici, ne vous inquiétez pas, on va y revenir, vous voyez qu'il est pas mal, il est super super, il est bien 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 détaillé, bien bien super super intéressant. Donc on va revenir sur cet article et on va aller réellement bien plus en profondeur dedans, vraiment pour bien 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 le comprendre. Vu que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par le Omisego, donc ça c'est une news qui est pas mal, hein. Comme ça vous allez voir réellement ben, le potentiel et vraiment ben, la projection de l'Omisego pour 2018. Donc là on y reviendra sur cet article ici, donc Omisego 2018, sa roadmap, donc la projection pour le Misego, c'est durant cette année. Ok, donc voilà.
Voilà, donc là au courant de la journée, ben ouais, le nouveau format. Plus tard dans la journée, il y aura les vidéos qui vont arriver. Ok, donc voilà, là on a fini avec les pièces informatives. Et maintenant, on va directement à ce qui nous intéresse. On va aller directement ici au trade. Et d'abord, j'ai pas oublié, Patrick Patch, je vais répondre à ta question. Vu que, excusez-moi, tu comprenais pas spécialement lorsque je te parlais d'accumulation. Donc là, c'est ça. Donc on va prendre un exemple. On va prendre le Bitcoin. Vous voyez que maintenant, voilà, le Bitcoin est en train de baisser. Et moi, je vais me mettre en, même pas en journalier, hein, je vais me mettre en weekly. Donc voilà, ici, on n'a pas besoin de grand chose. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Comme ça, tu vas comprendre ici à quoi je suis en train de me référer. Tu vois, imaginons, tu es super intéressé par le Bitcoin, ok, bah, comme tout le monde, hein. Et le Bitcoin, bah voilà, t'as pas pu rentrer dedans ici lorsque le Bitcoin avait atteint les super 20 000, ainsi de suite, c'était super cher. Donc là, comme je dis, hein, c'est jamais le moment de rentrer, aucun investisseur ne rentre là. Là, c'est un moment où, comme tu vois, on va prendre l'outil pour dessiner. On va dire que la valeur concrète, on va les valeurs juste du Bitcoin, on va dire c'était avant que ça atteigne les 2000. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui, comme tu le vois ici, ils ont accumulé. Donc là, je m'adresse directement à toi, Patrick. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont accumulé là. Pourquoi? Bon, en attente de voir le Bitcoin boomer. Donc ouais, comme les Winklevoss, comme Peter Thiel, comme je dirais qu'il y a encore Roger Ver, donc Bitcoin Jesus, ainsi de suite, hein. Donc ils ont accumulé fortement. Alors imagine-toi, ces personnes, elles ont accumulé, ils ont des centaines de milliers de Bitcoin, peut-être même, ouais, ils ont des centaines de milliers de Bitcoin, ces gens-là. Et maintenant, imagine-toi ce qu'ils ont, vu qu'ils ont accumulé, parce qu'ils croyaient réellement dans le Bitcoin, ouais, le côté fondamental, ils l'ont étudié, ils l'ont vu, donc ils ont anticipé cela. Et maintenant, regarde, le Bitcoin est arrivé aux 20 000. Donc ces personnes-là, ils ont pu cacher. Donc tu as vu que Roger Ver, il est passé directement du Bitcoin, maintenant il est 100% Bitcoin Cash, ainsi de suite. Donc voilà, ils ont pu cash out à ce niveau-là. Donc là, c'est toujours la phase A, c'est la phase d'accumulation. La phase B, comme tu le vois ici, c'est la projection. Donc la B, qu'est-ce qu'on fait? Distribution. Une fois qu'on dépasse les 25%, on arrive en phase de correction, comme on est en train de le voir ici. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, on a notre fameux canal haussier, hein. Donc là, on va pour créer un C. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tous ceux qui sont rentrés dans la phase A, donc ça, on appelle ça le smart money, donc les gens qui sont intelligents. Et les gens qui sont intelligents rentrent en A et liquident en B. En B maintenant, c'est là où tu vois que le Bitcoin arrive dans les médias. Oui, le Bitcoin est en train de monter, parti, parata. Donc là, ce qu'on appelle le dumb money, donc l'argent qui n'est pas intelligent. Ceux qui suivent le buzz, les émotions et ainsi de suite, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ben, ils rentrent en B et ils se font avoir. Je l'ai souvent expliqué, qu'est-ce qui se passe dans ces phases-là. Si moi j'ai acheté bas et je revends haut, pour sortir, j'ai besoin de liquidité. Donc quoi, qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à racheter l'actif que j'ai envie de liquider. Et donc ici, on utilise la liquidité du dumb money, donc de ceux qui ne sont pas très intelligents mais qui rentrent à ce moment-là, et on leur donne. Mais là, tu vois que ici, il y a énormément de personnes qui ont accumulé et ils vendent là. Donc là, directement, ben, il y en a qui sont prêts à acheter à ce niveau-là. Donc là, on est en train de liquider, vu qu'on est quand même allé super loin. On est super haut. Donc là, ben, 20 000, c'est un niveau psychologique. Bon, là, c'est par rapport au Bitcoin, hein, et on liquide. Donc là, on va dire, on parle du passé, on parle de ce que l'on a vu. Donc on liquide. Maintenant, moi, connaissant le Bitcoin, moi, même pas moi spécialement, d'autres personnes comme ceux que tu vois à Wall Street, ainsi de suite, une chose, ne croyez pas à ce que vous entendez venant de Wall Street, de oui, que le Bitcoin c'est ci, cela, c'est ci, c'est mauvais. Non, la seule chose qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'ils se sont rendus compte du potentiel, ils se sont enfin réveillés, ils ont vu la lumière et maintenant ils veulent accumuler. Vu qu'ils font partie du smart money, mais de l'ancien paradigme, donc de l'ancien ordre, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Ne vont jamais rentrer dans le Bitcoin au niveau B. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent au niveau C. Maintenant, à chaque fois que vous voyez des mèches comme ceci, sachez que ça c'est quoi? Ce sont des personnes qui connaissent la valeur du Bitcoin et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Lorsque les personnes sont en train de vendre en panique, eux ils achètent. Là on continue à baisser, eux ils achètent. On continue à baisser, eux ils achètent. Pourquoi? Le Bitcoin, rappelez-vous, le prix est un indicateur. Il y a un indicateur qui est marqué, les 20 000. Maintenant, au plus on va bas, donc au plus on est en train de baisser, il y a des personnes qui sont en train d'accumuler. Donc moi, je vois quoi? Maintenant, revenons-en à moi. Et maintenant, moi, si je me dis, bah tiens, pour moi, le Bitcoin, la valeur juste du Bitcoin, c'est, on va dire, 6 000. Ok? Mais maintenant, tant qu'il est en train de tomber, ben, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis prêt à payer 6 000 € pour un Bitcoin. Pour moi, c'est la valeur juste qu'il a. Tant que je vois le Bitcoin qui est en train de tomber, ben, à chaque fois qu'il va plus bas et qu'il se rapproche des 6 000, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai 6 000, hein. Donc maintenant, j'ai un capital de 6 000 €. Ici, c'est 6 000 $, hein, donc c'est pareil, hein. 6 000 à mettre dedans dans le Bitcoin. Je ne vais pas venir les mettre tout d'un coup ici à ce moment-là. Non. Ce que je vais faire, et là, je le répète souvent, hein, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je divise en plusieurs parties.
Donc je peux le diviser en 100 parties, donc acheter à chaque fois un centième, donc acheter pour 60 euros, 60 dollars de Bitcoin, ou je peux le diviser en un dixième, donc en 10 fois, donc acheter 10% de Bitcoin, donc pour 600 euros de Bitcoin, à chaque fois que je vois qu'il atteint des prix plus bas. Pourquoi? J'ai un capital de 6000 que je veux mettre dans le Bitcoin, mais là je le mets en tranche. Donc pour moi c'est quoi? Si il atteint les 6000, ben, j'ai un ordre d'achat, donc des achats limites, hein. Et s'il continue à baisser, ben, au fur et à mesure qu'il est en train de baisser, ben, on va dire quoi, ben, j'ai des ordres d'achat. Jusqu'à ce que quoi, ben, jusqu'à ce que j'ai complété réellement mon ordre, hein, que je sois vraiment, euh, comment dirais-je, à 100% dans ma position. Donc imagine-toi qu'on voit ceci. On va faire le fameux patron tasse, on va changer de couleur, on va prendre cette couleur-ci. Moi, je t'ai dit que voilà, moi, je suis prêt à payer, on va dire, 6000 pour un Bitcoin. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que ici, j'aurais acheté un peu. Maintenant, quand je vais le voir pénétrer là-dedans, que je vois que ça fait ceci, cela, et que ça commence à faire comme ça, qu'est-ce qui est en train de se passer ici exactement? C'est quoi? C'est que moi, à chaque fois que je vois que ça atteint ce niveau-là, ça atteint ce niveau-là, ça atteint ce niveau-là, ça atteint ce niveau-ci, ce niveau-là, là, 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 là et là, durant toute cette période ici, pendant qu'il est en dessous, donc pendant qu'il est en train de baisser, hein, pendant qu'il continue à baisser, et même s'il va plus bas, c'est encore mieux, eh ben, je suis en train d'accumuler. Rappelle-toi que j'ai mon capital, pour moi, la valeur que j'ai déterminée, pour moi, d'après mes analyses, mes recherches, je ne paye pas plus que 6000. Si tu m'offres 7000, ben, je ne l'achète pas. À partir de 6000, on parle. Donc maintenant, si je vois 6000, ben, c'est bien pour moi. Si je vois 6875, c'est parfait pour moi. Si je vois 4000, c'est parfait pour moi. Mais moi, j'ai un budget, j'ai un capital de 6000 que je vais répartir en différents points d'entrée. Donc c'est à ça que je me réfère lorsque tu m'entends dire que voilà, que moi, lorsque c'est en train de baisser, ben moi, j'accumule. Donc là, mon accumulation, elle est basée là-dessus. Au fur et à mesure que je vois que le prix est en train de baisser, j'ai réparti cela en différentes tranches. Et ce que je fais tout simplement, c'est rentrer dans différents points. Donc là, tu verras ça dans les vidéos, donc j'explique bien. Donc ça, c'est la manière de penser d'un investisseur. Rappelle-toi qu'il y a une différence entre un investisseur n'opère pas de la même manière qu'un trader, tu vois. Et donc les traders, et maintenant dans le trader, tu as, on va dire, une autre... tu as ce qu'on appelle aussi les spéculateurs. Donc là, c'est, comment dire, c'est une autre facette. Donc le spéculateur est là rapidement, il va mettre un peu d'argent, rapidement faire un petit mouvement, et boum, et bouger. Tu vois, là maintenant, toi, c'était une phase fort spéculative ici, hein. Donc là, c'est vraiment ça. Le trade, il faut comprendre ça. Donc ça a à voir avec quelque chose d'autre. Donc là, j'ai un trade. Donc là, je, je peux dire ça comme une valeur, comment dirais-je, trader, c'est juste ça, c'est commercer, c'est faire un échange. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dollar maintenant. Maintenant, j'ai 6000 dollars. Maintenant, les 6000 dollars, lorsque je vois les attributs du dollar, donc les fondamentaux du dollar n'en font pas un actif, on va dire, euh, cool à maintenir. Donc là, garder mon argent en dollars, je suis en train de perdre. Pourquoi? Les taux d'intérêt sont bas, on ne me donne pas de rendement, je sais pas, sur un livret d'épargne ou quoi que ce soit d'autre. Donc ce n'est pas un bon placement. Pour le moment, le dollar, il n'est pas très attractif. Et là, en plus, comme tu vois, le dollar est faible, il est en train de baisser fortement. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? J'ai envie de placer, je vais échanger mon dollar contre un actif qui, lui, a une promesse de retour bien plus intéressante que le dollar aujourd'hui. Donc le dollar, fondamentalement, maintenant, ben, il n'y a rien d'attractif, il est bas, il est en train de baisser. Donc qu'est-ce que je fais? J'échange mes dollars contre un actif qui lui a des promesses, il y a des meilleures probabilités, qui est bien plus attractif au niveau fondamental et lui va pouvoir me rapporter un plus. Donc au 5, 10, 15, 20% durant l'année. Tu vois, donc là c'est ce que tu vois maintenant. Faible dollar, donc on l'échange principalement pour le S&P, pour le Nasdaq, enfin les actions du S&P, du Nasdaq, ainsi de suite, et les cryptos ou pour une autre monnaie qui, elle, me rapporte bien plus d'avantages. Donc dans ce cas-ci, c'est par rapport à cela. Donc j'ai pas envie de rester cash. Si je garde un peu de cash, c'est pour voir ce qu'il y a. Là, j'ai préparé 6000 de cash. Et le Bitcoin, pour moi, je vois que voilà, on a déjà un indicateur, hein. Donc l'indicateur que l'on a, c'est les 20 000. Mais maintenant, bah, avant qu'on y arrive, je vois qu'on est dans cette phase baissière. Moi, je suis prêt à payer 6000. Donc tant que je le vois atteindre, tant que je vois rester en dessous des 6000, eh ben, je vais accumuler petit à petit. Je mets un peu. Pourquoi? Si je mets un peu et que je le vois descendre, eh ben, je rachète un peu. Je vois il descend, je rachète un peu. Et là, pendant qu'il est en train de remonter, ben là, ce sont des ordres limites. Et s'il recommence à remonter, ce sont des ordres stop. Et je m'arrête à partir de 6000. Donc là, mon dernier ordre, on va dire, je le place à 6000. Et là, après, ben, on le reverra remonter. Donc, tu vois, comme je dis toujours, quand on achète dans des A, B, C, D. Tu vois. Donc, on achète au niveau A, on liquide au B. Au C, on accumule, on liquide au D. Là, maintenant, on recommence un nouveau cycle. Donc, un A ici, un B là, un C là. Et c'est pareil. Donc, voilà, les acheteurs, les investisseurs, quand on va à long terme, on achète toujours dans ces points-là. C'est là qu'on accumule et on liquide ici. Donc là, c'est vraiment expliqué rapidement, mais toi, dans les vidéos modules, tu auras ces explications-là, bien plus détaillées et bien plus loin. Donc, c'est ça. Et en gros, en mode disclosure, moi, j'ai investi dans quoi personnellement? Qu'est-ce que je garde réellement dans le long terme? Vraiment, là où je suis en train d'établir vraiment toute cette stratégie. Principalement, j'ai le top 5, hein. Donc, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum,
Bitcoin Cash, Litecoin et Ripple. Donc là, voilà. Pourquoi? Ben là, principalement aussi, tu vois que là, j'ai les véritables sous-jacents. D'un autre côté, ben, je peux avoir du hedging ici. Donc là, maintenant, dans la baisse qu'il y a, ben, je suis là, je peux mettre des shorts avec ça. Et d'un autre côté, ben, j'ai d'autres holdings ici. J'aime les privacy coins, donc tout ce qui est XMR, tout ce qui est Zcash et Dash. Et maintenant, bah, des coins futurs, hein. Donc là, vraiment, je joue vraiment le rôle du VC, donc du venture capitalist, donc des coins qui promettent, hein. Donc c'est tout ce qui est TRX, tout ce qui est le ADA, tout ce qui est IOTA et qu'est-ce qu'il y a encore, hein, le VeChain, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Et toi, 4-5 coins comme ça. Donc là, c'est ça. Mais principalement, mes holdings les plus solides, c'est vraiment dans les cryptos les plus liquides et comment dirais-je, les mieux capitalisés, hein. Donc c'est vraiment celle-là, tu vois. Donc là, pourquoi bah, j'ai tous les produits pour pouvoir hedger et ainsi de suite. Donc voilà. Et maintenant, bah, tu as des projets d'avenir comme le TRX, le ADA, le IOTA et ainsi de suite dans lesquels on y va. Compétition du Bitcoin, des privacy coins, et c'est ça. Et donc là, si j'ai envie vraiment de faire quoi? D'être en train d'accumuler, eh ben c'est ça. Lorsque tu accumules en prenant bah, dans les plus bas. Tu ne rentres pas dans les plus hauts. Donc il y en a qui sont prêts à se défaire de leur monnaie sur base d'émotion et voilà, baisse. Mais toi, tu vois plus loin dans tes recherches. Tu vois vraiment, comment dirais-je, tu vois le potentiel de la monnaie dans le long terme. Donc quand il y en a qui sont prêts à vendre, ben, tu fais les crypto soldes. Donc c'est ce que je suis en train de faire, je fais les crypto soldes. Donc moi, quand je vois une baisse, ben, je suis content. Doublement. Pourquoi? D'un côté, je mets des shorts et d'un autre côté, j'accumule. Ouais, rappelle-toi, j'en ai souvent parlé, la phrase d'un des barons de Rothschild, hein, c'est quand le meilleur temps d'acheter, when there's blood on the street. Donc quand il y a du sang, on achète. Et là, j'ai une voix bizarre. Voilà, excusez-moi, là voilà, je suis mieux là. Voilà, le printemps, ben, c'est pas le printemps à 100%, hein. Donc voilà, malgré les 20 degrés ici, la gorge, c'est pas ça. Mais bon, voilà, non, on va continuer. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. De toute façon, moi, voilà, tu le verras toi dans les vidéos modules et dans pas mal de choses et dans tout ce qui est insider, j'en parle souvent. Donc voilà, mais en gros, c'est ça. Donc tu vois, lorsque tu vois la baisse, voilà, comme maintenant le Monero, il est en train de. Ça, c'est quoi, le XEM, c'est le NEM ou un exemple, hein. Quand tu vois qu'il est en train de baisser, eh ben, si tu crois dans le projet à long terme, comme je le dis souvent, ben, tu accumules. Tout simplement, c'est ça, parce qu'il est bien moins cher. Alors maintenant, on va aux cryptos qui nous intéressent. Donc on va aller au Litecoin. Hum, Litecoin, face à quoi? Face au dollar US, on va commencer par ça. Les prix ici qui nous viennent du DAX. Voilà, voilà. Et en gros, c'est ça, hein. Donc là, ici, on a la même chose. Donc voilà. Donc là, on avait toute cette phase haussière, hein. Donc le Litecoin s'était maintenu ici. Attendez, on va prendre l'outil pour dessiner. Comme ça, on va bien, bien, bien le voir. Ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran ici. Donc voilà, Litecoin se maintenait au-dessus de ce niveau-là. Ouais, au niveau des 150. Moi, perso, j'étais short où? J'étais short à ces niveaux-là. Donc, il y avait un premier short. Après, ici, ouais, ça s'est retourné directement. Et là, il y avait un deuxième short. Mais j'ai dit 1-1. Là, je le vois pas. Je la sens pas. Donc, j'attends. Donc là, j'ai été plutôt vers d'autres cryptos. Le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est que voilà, il faut se maintenir là. Ça dépend. Vu que c'est très volatile, mes stop loss sont quand même très serrés. Pourquoi? J'ai pas envie que ça se retourne sur moi. Et à tout moment, ça peut se retourner comme ça avec une bougie pareille. Donc, ça va pas vous donner le temps d'être dedans. Ok, donc le truc c'est quoi après? Bah, si on veut vraiment rester dedans bien plus longtemps, eh ben, on prend une plus petite position, mais on prend un stop bien plus large. Donc, vous voyez, une entrée ici, par exemple, un stop ici au-dessus de l'autre résistance et on reste dedans longtemps. Mais l'écosystème crypto, c'est un écosystème qui est très volatile. N'importe quelle news, ça peut monter et bouger rapidement. Mais maintenant, bah, quand on regarde réellement bah, ce qui est en train de se passer maintenant, on voit qu'il y a encore un potentiel baissier. Et donc là, vous le voyez directement, hein. Donc là, on voit clairement le potentiel baissier que l'on a. Donc on avait ceci ici. Vous voyez là maintenant on va vers quoi? Moyenne mobile de 52 semaines, valider le pointeur et aussi regardez bien qu'est-ce qu'on a ici, l'ancienne résistance. Donc vous voyez là on a vu ça durant toute la semaine, hein. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez regardé les émissions, on va dire les leçons matinales, on a ça comme ça s'était généralisé partout. Ancienne résistance, donc c'est un point où le niveau du prix était normal. Valider les pointeurs, ça c'était un tweeze au bottom. Donc là c'est quoi? Forte entrée d'acheteurs ici. Montée, on n'a pas eu de continuation à la baisse. Donc là, c'est le second leg, donc la deuxième jambe baissière. Première jambe baissière, deuxième jambe baissière. Donc on a fait quoi? A ici, B là, C là, D ici. Donc là, clairement, on va vers quoi? On va vers ce canal ici. Donc on va vers les 100. Ouais, c'est ça. Et si on va plus bas,
On a ici l'autre intermédiaire, on peut aller plus bas vers les 40, mais je ne pense pas qu'on va atteindre cela. On peut, hein, ça se peut. Hein. Ouais, ici, faut être prêt à tout. Ouais, donc là, on va dire les 40-50. Ouais, là, mais pour le moment, là, c'est ce qu'on est en train de voir. Si on voit le stochastique aussi, il va pénétrer la zone d'infravaloration. Là, on est en weekly, donc pénétrer dans la zone d'infravaloration avec divergence, donc volatilité, et on le voit directement, quoi. Vous voyez une bougie puissante, donc ça, c'est une power candle. Donc, c'est-à-dire très peu de mèches, beaucoup de corps, mais un grand corps rouge, hein, comme c'était le cas ici. Donc là, c'est une dominance vraiment baissière. Donc, si cette bougie clôture comme ceci, vous pouvez vous attendre à quoi? À un follow-up la semaine prochaine. On a le D ici aux 100 dollars, donc je pense que là, on va atteindre les 100 dollars et l'ancienne résistance. Pourquoi? N'oubliez que jamais qu'on bouge en consensus. Le consensus, c'est quoi? Tout le monde regarde les mêmes graphiques. Les algorithmes sont tous basés sur la même chose. On voit aussi hein, ce qu'il y a à ce niveau-là. Donc tout le monde se dit, bah, c'était quoi l'ancien niveau où on était bien, on était normal? Bah, c'était ici. On avait la résistance des 100 dollars. Et ben, on va pousser jusqu'aux 100 dollars. Donc moi, quand je vois ça, c'est quoi? Je vais rentrer dans mes comptes, je vais aller à Bitstamp, enfin partout où j'ai des comptes. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre des ordres. Là maintenant, ben, si je vois qu'on atteint les 110, ben, j'aurai un ordre d'achat. Et si je vois qu'on arrive à 100, ben, je mets encore un autre ordre d'achat. Donc c'est quoi? Ben, je vais accumuler encore du Litecoin. Et si on peut continuer à aller plus bas, donc je mets des ordres tous les 10 dollars par exemple, à 90, 80, 70. Si on voit qu'on descend, et ben, je à chaque fois des fractions. On va dire que maintenant, pour moi, la valeur juste, juste, hein, donc honnête pour moi du Litecoin, ben, c'est 100 dollars. Plus que ça, il peut pas, pour moi, ça vaut pas plus que 100 dollars ou 100 euros. Et ben, je mettrai des ordres à ce niveau-là. Ok. Donc voilà, donc Litecoin, on voit maintenant bah, la baisse était généralisée. Et rappelez-vous, on lui a rajouté un poids au-dessus. C'est quoi le poids au-dessus? Le côté LightPay qui a foiré, tout ça. Enfin, l'histoire LightPay qui a foiré. Donc voilà. Donc vrai que lorsque ça baisse, il n'y a pas grand-chose à commenter. Excusez-moi, attendez, je bois rapidement un coup là. Voilà, voilà. Maintenant le Litecoin face à l'euro. Et on va prendre les prix, ben oui, ceux qui nous viennent de Kraken. Et ici, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, donc là, vous voyez la baisse généralisée. Ici, on va prendre l'outil pour dessiner pour voir directement quels sont les niveaux auxquels on doit s'attendre. Donc, vous voyez, on a ceci ici. Et c'est quoi? Les 75. Donc voilà, ici, c'est ça. L'ancienne résistance, le double pointeur ici, moyenne mobile de 52 semaines. Et vous voyez qu'on y va clairement. Si on trace ceci, on a la résistance. On trace la parallèle, on a le support. Vous voyez que là, ce point ici, c'est le point clé. Donc oui, on a notre A, notre B, notre C, et boum, et notre D. Et voilà, et on y est. Donc ici, voilà, on peut même atteindre les 50 euros. Mes premières targets, ce sont les 75 euros. Là, on est déjà en dessous des 100 euros ici. Hein. Et si on prend le bas et on trace ceci, donc vous voyez la moyenne mobile ici de 21 semaines, bah là, ça c'était le point où on était en buy side. Donc là, on achète. Et en dessous de ça, on est dans le sell side. Voilà, vous voyez, on est en full dans le sell side et c'était quoi? Ben, les 150 euros. Voilà, j'avais déjà, premièrement, c'est là où, dans toute cette baisse ici, pour moi, c'était, ben voilà, je ne paye pas plus de 150 euros. Donc là, voilà, c'était accumulé à ces niveaux-là. Maintenant qu'on est plus bas, ben, on continue à accumuler. Là, j'étais en train d'accumuler là-dessus. Bah, vous allez voir ça. Donc pourquoi? Parce que pour moi, bon, on allait probablement se maintenir là, quoi, vu cette grande bougie là. Mais si on était en dessous des 150, des 125, ainsi de suite, et ben, c'est recommencer à accumuler en allant à la baisse. Donc ici, c'est ça, tout simplement. Avec comme target la moyenne mobile de 52 semaines. Et donc là, c'est accumuler, accumuler, accumuler. Et d'un autre côté, vous avez vu, c'est quoi, comme je disais au début d'émission, c'est mettre des shorts. Mais psychologiquement, euh, pas très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grosses annonces avec le Litecoin. Donc là, il fallait donc listing on exchange, Abra, Lightpal, Lightpay. Vous avez vu le Lightpay a foiré, il reste que le Lightpal. Donc voilà, maintenant le truc qu'il y a, c'est ça. Donc Lightpay, c'est un peu l'équivalent du BitPay qu'il y avait. Donc vous voyez, c'est ça pour les marchands et ainsi de suite. Et donc maintenant, ben voilà, ça a lâché, ça n'a pas tenu. Donc voilà, en dessous des 125 euros. Comme on a vu, ben là maintenant, on a la voie ouverte pour aller valider les pointeurs, la moyenne mobile 52 semaines et l'ancienne résistance. Donc on va vers les 75. Donc vous voyez là, on y va à la baisse. Donc le truc c'est quoi? Vous voyez que les news, on ne peut pas savoir, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Donc là, c'est ça. Donc là maintenant c'était quoi? Ben voilà, l'idée ça aurait été, ben ouais, on ne peut pas savoir. Le but qu'il y a, lorsqu'on est ici, autre cas, c'est qu'on prévoit, on doit, en gros, c'est ça, hein, je vous le dis souvent, lorsqu'on trade et ainsi de suite, lorsqu'on est analyste, consultant, ainsi de suite, les personnes viennent chez toi, donc à Wall Street, ainsi de suite, tu dois prédire le futur. En gros, tu es payé pour faire ça. Et tu dois prendre des risques vu que le futur est incertain. Mais il faut prendre des risques. Donc si ça ne se passe pas bien, comment tu sors, donc comment tu limites la casse. Et en gros, c'est ça. Donc imaginez-vous, voilà, quand c'est comme ça, le but c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, on ne voit que ça. Même pas, on va dire, voilà, on va revenir là.
Si moi maintenant je n'ai que ça, qu'est-ce que je vois? Quand je vois ça, ben, ce patron pour moi, ça me dit, ben voilà, là c'est un tweezer bottom, donc là il y a une forte entrée d'acheteurs. Ok, c'est bien, tu vois, boum, on passe à ce niveau-là. Maintenant, ici, qu'est-ce que l'on fait? Ben là, on s'attend à une continuité. Donc ici, c'est quoi? Je dirais, voilà, une entrée à 200. Et si ça se passe mal et qu'on revient à la baisse, pourquoi? Parce que je vois déjà ce qui s'est passé ici. Je me dis, on est quand même dans une force baissière, on peut venir atteindre ceci, on peut valider les pointeurs. Donc voilà, si au-dessus des 200 on achète, au-dessus des 150 on short. Et qu'est-ce que l'on voit après? Ben, c'était plutôt les shorts qui ont fonctionné. Ici, on a eu ce qu'on appelle un bullish trap, donc nous faire croire qu'on va à la hausse et puis après on va à la baisse. Donc là, ici, il faut limiter la casse. Avec ça a touché mon niveau des 200, mais ouais, il faut limiter la casse ici. Donc c'est ça. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on a une couverture par rapport à ça? Donc on est rapidement là pour se dire oui, on va faire demi-tour. Parce qu'ici, la chose, c'est quoi? C'est ah oui, non, Père Noël va venir et ça va monter. Non, il va pas venir, Père Noël et ça va pas monter. Ici, ben voilà, ça descend. Donc le truc, c'est comment tu fais. Donc voilà, là, faut être prêt. Donc je dis que vous devez avoir de bons systèmes, la bonne stratégie et se préparer à ces éventualités. Et là, c'est ce que l'on fait tout le temps. Ouais. Et en gros, bah, ici, c'est ça. Donc là, on y est. Maintenant, lorsqu'on a vu cette baisse, là, maintenant, on voit quoi? On voit la formation du canal baissier. Donc là, maintenant, ici, on a un haut plus bas. On peut dire, bah, tiens, si j'ai ceci, j'ai cela, bah, je vois qu'on est clairement en train d'aller à la baisse. Donc là, maintenant, ça confirme pas mal de choses. Et ici, je sais où sont les probabilités. Vous voyez, on a déjà ceci, on a la baisse. Et donc là, voilà, maintenant, on y est. Donc là, voilà. Mais maintenant, sur le parcours, la baisse, ok, je l'ai vu, je sais, mais sur le parcours aussi, bah, le parcours, comme on dit, c'est un bumpy ride, donc il y a beaucoup de volatilité. Donc là, c'est ça, hein, c'est très volatile. Donc si j'ai des stops qui sont serrés, bah, je peux être stoppé rapidement. Ouais, et je peux pas me permettre non plus d'avoir des stops qui sont trop 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 hauts. Pourquoi? Les fondamentaux sont magnifiques. Pour le moment, ils étaient magnifiques jusqu'à ce que ça craque. Donc ouais, c'est ça. Donc rappelez-vous, hein, là, c'est ce que je disais hier, en fait, je disais qu'aujourd'hui, c'est une émission qui est super importante. Ce sont des startups. Et dans les startups, à un moment donné, les choses foirent. C'est à un niveau embryonnaire. Oui, c'est comme une maison. Oui, on va acheter le terrain, on va faire ci, on va faire ça. Sur papier, elle est bien. Vous avez tout le plan d'architecture et ainsi de suite. Vous commencez à mettre les fondations, mais après, c'est ah, en fait, c'est quoi? Ben, ça me plaît pas, il y a un meilleur terrain là-bas. Parce qu'il y a X, problème X, Y, Z. Bon, on va abandonner le terrain comme il est là. Combien de fois on n'a pas vu des constructions qui allaient commencer et ça n'a pas fini? Et après, on bouge pour aller ailleurs. Ben voilà, là, ce qui s'est passé. Et là, après, ben quoi? Ben, la baisse s'accélère. Donc, rappelez-vous que c'est ça, hein. Ce sont des choses qui ne sont pas encore édifiées. Et même avec des compagnies édifiées, ça arrive. Une compagnie qui était pas mal, GoPro. GoPro avait un business, oui, les caméras, ainsi de suite, mais à un moment donné, ils s'étaient lancés dans quoi? Dans les drones. Ils ont abandonné le business de drone et on a vu GoPro, ce qui s'est passé avec l'action, boum. Et moi, j'en connais des personnages de Wall Street, de la City, ainsi de suite, qui disaient non, GoPro, c'est un achat, pas dit bataille, donc vous avez un rapport solide, mais moi, je dis, ah, moi, je la sentais pas avec GoPro. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Ben, GoPro dit on abandonne le business des drones et l'action à la baisse. Donc, vous voyez que là, ça arrive avec des compagnies établies. Et ici aussi, ça peut arriver aussi avec des compagnies, on va dire, des startups. Et des trucs pareils, on a vu, hein, des compagnies comme Nokia, BlackBerry, ainsi de suite. Mais maintenant, vous voyez qu'ils n'ont plus ce côté-là de dispositif, mais ils ont plutôt le côté technologie. Et vendent leur technologie et faire des designs pour d'autres boîtes. Donc, vous voyez que ça arrive aussi. Donc, vous voyez que c'est ça. Donc, on doit être prêt à ça. Donc, là, ce sont des risques que l'on prend. Ok? Donc, voilà. On referme la parenthèse ici. Et maintenant, on va continuer. On va aux autres cryptos. Donc, maintenant, on va au IOTA face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, voilà. Et ici, bah, c'est pareil, hein. Donc là, voilà. Voilà, excusez-moi, mon short time. Bon, voilà, là, je suis bien. Sacré printemps. Bon, on y va ici. Voilà, ça, on n'y est pas encore. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ceci. On va prendre l'outil ici pour dessiner. Attends, on va changer de couleur, hein, parce que je préfère la couleur un peu plus vive ou même, voilà, le bleu. C'est pas mal. Bon, ici, c'est pareil. Ici, on est exactement dans le même cas. Qu'est-ce que l'on a ici? Qu'est-ce qu'on allait valider? Numéro 1, IOTA, ancienne résistance. Pointeur ici, pointeur là. Et regardez maintenant, on est où? Voilà, on est dessus. Donc, ouais, maintenant, j'ai déjà mes probabilités, comme vous voyez, donc je m'y attends. Si maintenant, on continue à aller plus bas, target, vous voyez, on a ces niveaux ici, hein, donc là, comme vous voyez là, les 50 cents, c'est bon, on est prêt à y aller. IOTA nous intéresse, IOTA c'est super bon. Donc là, on a déjà notre stratégie d'intervention qui est prête. IOTA, on voit que ça continue à baisser, ben boum, on prend, on prend. On a les dérivés d'IOTA aussi, mais bon, pour le moment, des shorts, non. Pourquoi? Parce qu'on doit en acheter trop. Donc là,
Si c'est shorté, je préfère shorter, on va dire, l'indice de l'écosystème, on va l'appeler comme ça. Je préfère shorter le Bitcoin directement, mais IOTA, pour le moment, bah voilà. Donc, si on continue à le voir baisser, donc s'il est en dessous du dollar, donc là maintenant on est à 1,12, donc si on est en dessous des 1 dollar, bah là, voilà. On va continuer à avoir une stratégie de quoi? Bah, d'intervention et de continuer à racheter. Et comme vous voyez, voilà, on s'attendait à voir quoi? Une épaule, tête, épaule inversée. Pour le moment, on n'est pas en train de voir ceci. Pour le moment, on peut voir quoi? On peut voir ici, vous voyez là, on a ceci, hein. Donc ça c'est quoi? C'est un escalier baissier. Donc là, clairement, dans un canal comme ça, qui va plus bas. Ok, donc IOTA, pour le moment, bah, on est là. Posé sur l'ancienne résistance, validation du pointeur. Maintenant, on va voir. On perce en dessous des 1,10, on va dire, au niveau psychologique, les 1 dollar. On perd le niveau du dollar. On peut aller plus bas. Target, quoi, les 50 cents. On a ici un petit niveau intermédiaire ici, donc on va dire quoi, les 75 cents. Donc là, voilà. Mais en gros, à vue, voilà, on va dire les 75 cents numéro 1 et 50 cents numéro 2. Donc là, IOTA, c'est ça. Donc si tout l'écosystème continue à baisser, si la market cap globalisée, on va dire généralisée, atteint les 250 milliards, donc là, il faut s'attendre à voir des grosses cryptos, donc principalement c'est du top 10, avoir des fuites de capital et tomber vers ces niveaux-là. Voilà, ça c'est IOTA face au dollar US. Ensuite, on a quoi encore? On a le Omisego, donc le OMG face au dollar US. Voilà, voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et voilà, attendez, on va ajuster ici le Fibonacci. Voilà. Et le Omisego, voilà. Le Omisego, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a directement? On va prendre l'outil pour dessiner. Donc, ici, il se passe beaucoup de choses, hein. On a quoi? Numéro un, on a ceci. Il y a une particularité, pourquoi? Parce qu'il y a une annulation, hein. Donc la bougie rouge annule la bougie verte. Donc réellement, le niveau, ça nous donne le niveau auquel on est maintenant. Vous voyez la ligne pointillée que je suis en train de suivre. Ça nous donne ce niveau-là. Si on regarde bien, donc là c'était l'ancienne résistance. Ici on avait ce mini point pivot ici. On a les pointeurs là. Donc là, vous voyez, ici on est venu caresser ce niveau-là. Et ici on est là. On avait quoi maintenant? On a pas mal de choses qui se passent ici. Donc on a, si on relie ces deux points, ça nous fait ceci. On prend une parallèle, ça nous fait cela. Donc oui, on va clairement de A, de B, au C, et là on va vers le D. Donc on peut arriver à ce niveau-ci et valider le pointeur qu'on a ici. Donc là on parle de quoi? Des 7,5 qu'on pourrait valider, et ici l'ancien support aussi. Voilà, donc là comme on le voit, en résumant, l'ancienne résistance ici, résistance là aussi, pointeur ici, qu'on avait, bon celui-là qui est juste à côté, on en a un qui pointe encore bien plus bas. Là, maintenant, on va même oublier le pointeur qu'on voit ici, mais on a résistance une fois, résistance deux fois. Avec ces deux niveaux-là, ça s'annule. Donc, c'est vraiment le niveau des 10 dollars. Et là, on est dessus. Vous voyez qu'on est tombé dessus. On est remonté de l'indécision. Cette semaine-ci, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait demi-tour directement et on va bien, bien, bien plus bas. Tout simplement, c'est ça. Là aussi, comme vous voyez ici, on avait quoi? Le niveau que l'on voit ici aussi, il y avait ça. Donc, vous voyez ce bas et ce bas plus bas. Et pourquoi? Parce qu'on avait un point pivot ici. Donc, il n'y avait pas encore la bougie rouge que l'on voit là. On peut prendre ce niveau-là ou on peut prendre celui-ci comme étant un canal intermédiaire. Donc ça, ou ça. Et aller encore bien plus bas. Ouais, et si on prend ce canal-là, bah là on y est. Et on peut faire ceci. Donc là, on peut tomber. On va dire là, on va prendre ça comme niveau. Venir valider ce pointeur ici. Donc aller vers les en dessous des 7 dollars. Donc les 7 dollars, voire pourquoi pas les 5 dollars. Donc ça, c'est ça. Donc le Omisego pour encore aller plus bas. Alors rappelez-vous maintenant, c'est généralisé, hein. Et on voit aussi quoi? Stochastique, on pénètre la zone d'infravaloration, donc le tout ici peut continuer à tomber. Donc voilà, donc là, quand ça baisse, ça peut aller très 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 vite, hein. Donc c'est ça. Mais comme je le dis encore une fois, ben, si le Misego, ben, pour vous, c'est un projet à long terme dans lequel vous y croyez, et là ils sont solides au niveau fondamental, ils ont déjà des pénétrations au sein de la région là où ils sont, ben là qu'est-ce qu'on fait? Ben, on accumule. Lorsqu'on voit que les prix sont en train de baisser. Donc là, c'est quoi? Imaginez-vous avoir le Misego à 5 au lieu de 25. Donc rappelez-vous, le prix est un indicateur, hein. Donc on va faire exactement quoi? Les patrons de tasse que l'on voit. Ici on recommence à monter comme ceci. Ben voilà. Donc vous voyez comme ici, c'était ça. Quoi qu'ici, vous voyez, c'est pas. Ça c'était avant et ça c'est après. Donc maintenant, dans quelles conditions est-ce qu'on va recommencer à remonter et ainsi de suite. Et comme vous voyez ici, on a l'épaule et un début de tête. Et là, si ça continue à baisser, ben, la tête pourrait être un peu plus bas ici. Et ensuite, on va voir réellement ben, comment est-ce qu'on va faire, dans quelles conditions est-ce qu'on va commencer à faire ben, la deuxième partie de la tête, donc la deuxième moitié de la tête, et puis l'épaule droite. Ok, donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. La baisse, et elle continue. Et donc, c'est ça.
Et on va finir avec le Nano. Nano face au dollar US. Voilà. Et voilà, ici, ça c'est le Nano face au dollar US. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de trucs ici. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une stratégie d'intervention. Donc, là, tous les niveaux durant lesquels on va être en train d'accumuler. Donc là, bon, vous le voyez là à l'écran, hein. Et là, maintenant, bah, ici, c'est quoi? Vous voyez qu'on n'a pas trop d'informations ici au niveau du... On n'a pas trop d'informations vu qu'on est en weekly. Mais on va regarder ça rapidement. On va prendre l'outil pour dessiner. Donc, vous voyez clairement le canal, hein. Donc, vous voyez notre A, notre point B, notre point C. Et là, on va vers quoi? Bon, on va valider le point D ici. Donc là, le nano, on pourra aller réellement bien plus bas. Voilà. Comme ceci. Et on reprend l'outil pour dessiner. Donc voilà, vous voyez A, le B, le C et boum, le D ici. On pourra aller là. Mais donc là, maintenant, bah, si on va plus bas, il faut s'attendre à avoir un nano à quoi? À 4 dollars. Donc tout simplement, c'est ça. Ouais, pour avoir notre épaule, la tête, et à partir d'ici, vous voyez là, donc on peut s'attendre à commencer à voir ceci. Et là, remonter comme ça. Ouais, un autre canal aussi. Mais pour le moment, on est là. Et là, tout ça, ben, ça nous fait un grand patron de tasse pour être là, recommencer à remonter. Donc là, c'est ça. Cette ligne ici, elle va délimiter ce qu'est le sell side. Et à partir de là, ça va être le buy side. Donc vous voyez que pour le moment, on reste baissier. Donc vous voyez clairement A, B, C et D. On est là, on est en train de le valider. On a déjà validé les pointeurs que vous voyez ici. Et là, on est en dessous pour aller bien plus bas. Si on clôture cette semaine ici au niveau des 6 et qu'on atteint les 5, bon, on peut s'attendre à aller voir un niveau au niveau des 4. Donc voilà, tout simplement. Ici, comme vous voyez, ben, la baisse est généralisée. Il y a, on dit, il n'y a pas grand-chose à voir ici, hein, donc, pardon, excusez-moi. Donc en gros, c'est ça. Donc voilà, ça c'est tout pour nos analyses. Ben, Patrick, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et donc voilà, donc rappelez-vous, plus tard dans la journée, on aura 4 vidéos, 4 petites séquences, hein, donc Litecoin Wall Street, Litecoin Dark Web face au Monero, IOTA et collaboration avec PIC, et le Omisego, ben, projection pour 2018. Ok, donc voilà, donc si vous aussi voulez arriver à un niveau pareil d'analyse fondamentale, d'analyse technique, générer vos idées, systèmes, stratégies, et ainsi de suite. Donc là maintenant, ben, il y a un endroit, c'est le www.jctune.com. Là, vous avez les services et toutes les solutions. Vous venez, vous regardez la page internet. De toute façon, vous aurez les liens ici en description dans la vidéo. Vous avez le programme, des vidéos modules, programme, des consultings, et ainsi de suite, en cliquant sur les liens que vous voyez ici à l'écran. Et sinon, vous cliquez sur le lien en rangé pour être redirigé vers quoi? Bah, vers l'aparté des services et des solutions et des tarifs. Comme ça, vous regardez si vous trouvez chaussures à votre pied ici. Il y a énormément de services et de solutions donc adaptés à toutes les bourses et vraiment bah, pour tous les besoins. Voilà exactement tout ce qu'il y a. En cliquant sur les Buy Now directement, vous êtes redirigé vers les plateformes de paiement sécurisées de PayPal. Donc là, comme vous le voyez ici, directement là à l'écran. Donc une fois là, ben, comme lors de tout achat sur PayPal, vous rentrez vos informations personnelles et ainsi de suite. Et pour nous, dans la partie d'information et communication aux vendeurs, ben, vous nous rajoutez pardon, une adresse @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour nous permettre de vous donner accès aux playlists privées et vous envoyer, vous faire parvenir ben, les différents PDF et donner accès aux Google Docs et ainsi de suite. Ok? Donc là, si PayPal, cette option-là, elle ne vous plaît pas ou qu'il y a un problème avec ceci, ben vous pouvez passer, et on a une deuxième alternative de paiement, et là c'est passé par la plateforme de sécurisée de Ticktail, et donc là ici aussi vous avez accès au même service, hein. Donc là ici directement, ben, par rapport à cela, c'est juste sélectionner, comme vous le voyez ici à l'écran maintenant, bah, sélectionner, comment dirais-je, sélectionner le service ou la solution de votre choix, la rajouter au panier directement et aller au checkout. Et une fois que vous êtes au checkout, là bah, c'est pareil, hein. Pour nous, vous nous rajoutez en information ici, bah, vous nous rajoutez un email @gmail.com pour les mêmes raisons, bah, pour vous partager les vidéos, les playlists de vidéos, les PDF, les Google Docs, spreadsheets et ainsi de suite. Ok? Donc voilà. Donc là, bah, vous avez vu exactement bah, tout ce qu'il faut faire pour être en contact avec nous et comment avoir accès aux services et aux solutions. Et donc voilà. Donc là, c'est tout pour ce jeudi. J'espère que pour toi, Patrick, j'ai pu répondre à ta question. Bah, sinon, bah, tu m'envoies des emails et tu me dis quoi. Donc voilà, ok. Donc rappelez-vous, plus tard dans la journée, on va regarder les news concernant le Litecoin avec Wall Street et le Deep Web. On va regarder IOTA et sa collaboration avec PIC pour l'exchange décentralisé. Et on va regarder un peu Omisego et voir sa projection durant l'année. Donc tout ça, ça va être en français, ok. Donc voilà, donc pour certains, vous passez une excellente journée et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo d'analyse éducative, donc informative et éducative. Et pour les autres, on se retrouvera tout au long de la journée
environ toutes les 2-3 heures, ben, il y aura ces vidéos-là qui vont être publiées lorsque je prendrai des pauses. Vu que je suis en train de travailler sur le Global Culture Research, on a déjà énormément de pages. Donc je vous dis déjà que rien que pour le Bitcoin et les white papers, donc white paper de la BIS, ainsi de suite, NSA, ça, on a déjà 100 pages. Donc avec euh, l'ancien Global Culture Research, c'était déjà 8 heures de vidéo, 85 pages de PDF. Ben, ici, on a déjà 100 pages et on a fait que le Bitcoin et les white papers. Donc c'est déjà plus ou moins 10 heures de vidéo. Et alors maintenant, bah, il y a le reste, hein. Et on a, je crois, 20 cryptos au total à voir. Donc ça va être quelque chose ça va être quelque chose de cool. Donc ça va être très 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 solide. On a beaucoup de choses à voir ici. Ok, donc voilà. Donc là, je suis en laboratoire en train de travailler là-dessus. Donc là, vous entendez déjà la voix, que la voix elle est déjà out. Mais donc voilà, ben, c'est cool. C'est pour la bonne cause. Ok, donc voilà. Allez, excellent jeudi à tout le monde. Et on se retrouve plus tard dans la journée pour certains et demain vendredi pour d'autres. Allez, bye bye.